Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos pour mieux faire connaître cette chaîne. Merci à tous pour tout cela, j'ai besoin de vous, étant donné que YouTube invisibilise mes vidéos comme vous le savez tous maintenant. Donc là, Trump a encore changé d'avis et a décidé de redonner des armes à l'Ukraine, alors que précédemment, il nous disait que les armes que voulait l'Ukraine, c'est-à-dire principalement des obus et des missiles patriotes, eh bien, les États-Unis en manquaient et que pour garder leur réputation de grande puissance et pour garder leur effet dissuasif, il leur fallait beaucoup plus dans leur stock et donc ils devaient arrêter de donner des missiles patriotes et des obus à l'Ukraine. Alors là, par exemple, ici, Associated Press qui nous dit la suspension des livraisons d'armes à l'Ukraine par le Pentagone fait partie d'un examen mondial des pressions sur les stocks. Et oui, les pressions sont tellement énormes sur les stocks américains militaires, et bien qu'il y a un épuisement de ces stocks. C'est alarmant pour le Pentagone. Dernier exemple, on a Responsible Statecraft qui nous dit en chiffres, la capacité de missiles américaine s'épuise rapidement, notre base industrielle ne parvient pas à suivre le rythme des transferts d'armes vers l'Ukraine et Israël. Voilà qui expliquait pourquoi Trump ne voulait plus rien donner à l'Ukraine. Alors là, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Eh bien, qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est que au bout du 4e appel de Vladimir Poutine, selon lui, eh bien, les conversations avec Vladimir Poutine se déroulent toujours très bien. Mais juste après, eh bien, Poutine continue à attaquer l'Ukraine, toujours massivement en plus, voire même de plus en plus massivement. Et pour Trump, cela ne peut pas durer et donc il va redonner des armes à l'Ukraine, particulièrement des systèmes patriotes. Alors, on avait déjà eu un avant-goût de ces vexations faites par Poutine, de sa frustration, de son impuissance. Donc, je disais, j'en avais déjà eu un avant-goût et il était prévu que les États-Unis envoient 10 missiles patriotes à l'Ukraine. Là, ça a changé et maintenant, Donald Trump parle d'envoyer 17 systèmes patriotes à l'Ukraine et qu'un pays européen serait déjà prêt à expédier ces 17 systèmes patriotes. Alors évidemment, 17 systèmes patriotes envoyés à l'Ukraine, c'est strictement impossible. Donc comme précédemment, il a parlé d'envoyer 10 missiles patriotes, et là, c'est sûr, on peut penser qu'en réalité, il parle de 17 missiles patriotes. Éventuellement de 17 lanceurs. Mais bon, ça, je n'y crois pas. Je pense que c'est plutôt 17 missiles patriotes. Bon, de toute manière, avec Trump, on ne sait jamais quoi penser. En tous les cas, qu'est-ce que ça changera sur le terrain? Eh bien, strictement rien. Mais bon, bref. Nous allons maintenant regarder un court extrait vidéo de Donald Trump, donc qui explique à un journaliste toute sa frustration et son mécontentement face à Vladimir Poutine après plusieurs appels infructueux qui se sont très bien passés, mais qui à la fin ont été infructueux. Regardons donc ce court extrait en anglais, mais sous-titré en français. On en reparlera après. I speak to him a lot about getting this thing done. And I always hang up and say, well, that was a nice phone call. And then missiles are launched into Kiev or some other city. And I said, it's strange. And after that happens 3 or 4 times, you say, the talk doesn't mean anything. My conversations with him are always very pleasant. I say, isn't that a very lovely conversation? And then the missiles go off that night. I don't want to say he's an assassin, but he's a tough guy. It's been proven over the years. He's fooled a lot of people. He fooled Bush. He fooled a lot of people. He fooled Clinton, Bush, Obama, Biden. He didn't fool me.
But what I do say is that at a certain point, ultimately talk doesn't talk. It's got to be action. Alors comme vous pouvez le voir, il est vraiment pas content. Il dit oh vraiment là Poutine me déçoit énormément, je suis vraiment pas content. Mais cette fois vraiment, pas comme avant. Hein. Donc il faut arrêter de parler, maintenant il faut agir. Ce sont ses derniers mots. Alors évidemment, là concernant Trump, il n'y a que deux options. Soit il joue une mascarade devant le monde entier, parce qu'en fait, évidemment qu'il ne veut pas aider l'Ukraine, mais il ne veut pas perdre la face non plus, et il ne veut pas que cela coûte un centime aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a ajouté que les contribuables américains ne paieront strictement rien de cette nouvelle aide à l'Ukraine, que ce seront les Européens qui paieront. Alors il n'a pas dit les Européens, il a dit c'est l'OTAN qui paiera et pas les États-Unis, comme si les États-Unis ne faisaient pas partie de l'OTAN. J'ai dit ça comme ça. Hein. Donc dans sa bouche, en fait, il voulait dire que c'est l'Union européenne qui paiera les patriotes, et entre autres munitions bien sûr pour l'aide à l'Ukraine, et que c'est l'Europe qui allait se débrouiller. Voilà, c'est les pays entre eux qui se débrouilleront pour acheter le matériel aux États-Unis, car oui, d'après Trump, je dis bien d'après Trump, devront être achetés par les Européens, et une fois que les Européens auront le système, ils seront donnés à l'Ukraine. Et oui, voilà la ruse. Et donc là, ça veut dire, entre parenthèses quand même, que Trump montre une Union européenne qui serait tellement servile que pour lui, ce serait une évidence que l'Union européenne accepterait ce genre de marché complètement honteux, complètement scandaleux, où les pays européens, donc de manière totalement servile, diraient oui tout de suite à Donald Trump, parce qu'il ne s'agirait pas de prendre son temps, hein, l'Ukraine est dans l'urgence. Donc l'Union européenne immédiatement dirait oui, ferait un contrat avec les États-Unis pour encore enrichir encore plus le complexe militaro-industriel américain, acheter les systèmes, pas pour eux-mêmes, mais pour l'Ukraine. Voilà. Et donc Trump ne perd pas la face, Trump aide toujours l'Ukraine sans que ça coûte $1 aux États-Unis. Pour Trump, tout est absolument parfait. Sauf qu'il n'y a qu'un petit problème, c'est que s'il joue cette mascarade-là, et donc vraiment il se joue de l'Union européenne, eh bien qu'en est-il encore une fois de sa réputation et de sa crédibilité vis-à-vis du monde entier? Alors certes, pour l'Union européenne, on s'en fout un peu, puisque l'Union européenne n'a aucune dignité, n'a aucun honneur, donc ça ne changerait rien à la face du monde. Par contre, bon, ça donne quel signe vis-à-vis du reste du monde? Comment voit-il Trump maintenant? Quelqu'un donc qui change d'avis toutes les 2 minutes, à 180 degrés, sa parole qui ne vaut rien, il joue les tyrans jusqu'au bout, il ne fléchit jamais dans sa tyrannie. Là, il montre aux yeux de tous que l'Union européenne est un esclave des États-Unis. Imaginez-vous si l'Union européenne dit oui à ce genre de marché. Imaginez-vous. Donc, mais bon, bref, ça c'était petite parenthèse. Donc Donald Trump n'est pas content et il a dit à Vladimir Poutine, apparemment, c'est ce qu'il dit tout du moins, qu'il lui donne 50 jours pour arrêter et s'il ne le fait pas, il aura des taxes douanières jusqu'à 100%. Voilà. Alors bon, faut rappeler à Trump une petite chose, si après tous ces coups de fil, on va dire le dernier, le quatrième là, si Poutine continue à bombarder l'Ukraine, bah c'est complètement normal. Il s'attendait à quoi, Donald Trump? Qu'au bout du quatrième coup de fil, Vladimir Poutine arrête de bombarder l'Ukraine simplement pour lui faire plaisir,
parce que ça fait bien qu'après avoir discuté plaisamment avec Donald Trump, ce serait de bon ton d'arrêter de bombarder l'Ukraine. Mais alors ça voudrait dire quoi? Que sans qu'il y ait de cessez-le-feu déclaré, eh bien Vladimir Poutine arrête de se battre, fasse un cessez-le-feu, alors que l'Ukraine, elle, continuerait à bombarder la Russie. Et le front continuerait à se battre sur le front. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Alors j'espère que Donald Trump joue un jeu de rôle, joue la comédie, fait semblant de dire à la face du monde, bon bah je donne encore quelque chose pour aider l'Ukraine. Mais alors même s'il joue une mascarade, mais c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? À part se ridiculiser une énième fois à la face du monde, à quoi bon? Tout le monde sait que ça ne sert strictement à rien, ces donations d'armes. Non, ça n'a aucune valeur, à part faire marcher le complexe militaire-industriel américain. Mais bon, ça ne sert strictement à rien. Alors bon, on va dire que c'est l'option numéro une, et il joue la comédie. Voilà. Et que c'est son plan malgré tout. Alors maintenant, l'option numéro 2, il pense sincèrement qu'il faut redonner de l'armement à l'Ukraine, que ça redonnera du souffle à l'Ukraine, ça permettra à l'Ukraine de tenir le coup face à la Russie. Bon, j'ai envie de vous dire comme ça en passant dans quel but, pourquoi faire, c'est quoi la finalité de la chose, de continuer, bon d'accord, et pourquoi? Sachant que là tout le monde est d'accord, l'Ukraine va perdre face à la Russie. Ça c'est inéluctable et tout le monde le reconnaît. C'est un consensus. Tout le monde le reconnaît. Donc pourquoi faire? En imaginant qu'il y croit sincèrement. Alors simplement pour ne pas perdre la face? Oui, mais vis-à-vis de quoi pas perdre la face vis-à-vis de quoi? Dire bon ben je donne, vous avez vu, hein, regardez, je donne encore des armes à l'Ukraine, hein, vous avez vu. Bah oui, on a bien vu que tu veux faire ça, mais pourquoi faire? Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est quoi ton plan pour l'Ukraine là, en donnant encore des armes à l'Ukraine? C'est quoi sincèrement, honnêtement, ton plan? Ah, là, il n'y aurait évidemment aucune réponse de Donald Trump. Donc s'il est vraiment sincère et qu'il ne joue pas la comédie, ça voudrait dire qu'il ne comprend rien à rien, qu'il n'a jamais compris les desiderata de Poutine, qui lui a expliqué des dizaines de fois du pourquoi il doit continuer à combattre l'Ukraine, du pourquoi il doit avoir ses oblasts russophones, du pourquoi de l'origine de cette guerre, hein, que c'est la faute des États-Unis, que c'est la faute de l'Union européenne, François Hollande et Angela Merkel pour les Européens à ce moment-là. Et il a dû rappeler à Trump aussi, parce que c'était durant le premier mandat de Donald Trump, il a dû lui rappeler qu'il avait énormément armé l'Ukraine quand il était président américain. Il a dû lui rappeler tous ces faits-là. Il a dû lui rappeler le coup d'État en 2014 à Kiev, fait par lui-même, entre guillemets, quand je dis lui-même, les États-Unis. Il a dû lui rappeler tout ça. Toutes ces heures où il a parlé avec Vladimir Poutine, où Vladimir Poutine lui a tout expliqué. Il lui a expliqué que l'OTAN ne devait pas s'approcher de la Russie, et pourtant c'est ce qui a été fait. Les accords de Minsk 1 et 2 qui n'ont pas été respectés, il lui a dit ça à maintes reprises. Il lui a dit que l'Ukraine était quelque chose d'existentiel pour la Russie. Trump avait semblé le comprendre au début, il semblait être pro-russe à un moment donné, Donald Trump. Donc pourquoi ce changement? Bah oui, c'est inexplicable. S'il est vraiment sincère avec cette donation d'armes, ça voudrait dire qu'il n'a, encore une fois, je le répète, strictement rien compris, qu'il n'a pas voulu croire Vladimir Poutine, et que c'est pour ça que Donald Trump avait dit que Poutine lui disait absolument n'importe quoi, des bêtises. Ça voudrait dire ça? Qu'il n'a pas cru Vladimir Poutine, pas un mot. Mais alors dans ces cas-là, fallait le dire dès le début qu'il ne croyait pas Poutine.
pourquoi il a fait semblant de le croire et que tous les médias du monde ont compris que bah il comprenait Vladimir Poutine. Alors là, je comprends pas, ce sera un énième revers de Donald Trump dans ces cas-là. Mais que cela soit l'option 1, c'est-à-dire où il joue la mascarade, il joue la comédie, ou l'option 2, où il est vraiment limité intellectuellement et qui ne comprend décidément rien à rien, dans les deux cas, c'est très grave pour Donald Trump. Et dans les deux cas, il sort complètement décrédibilisé. Il sort comme un homme qui n'a aucune parole, qui n'a aucun cap et qui improvise en permanence. Dans tous les cas, cela le dessert. Selon moi, tout du moins. Alors maintenant, pourquoi Trump a proposé 50 jours à Vladimir Poutine? Eh bien là, ça pourrait nous rapprocher de l'option 1, comme quoi il joue la comédie. Tout simplement parce que 50 jours, bah, c'est très long, hein, c'est quasiment 2 mois, et ça permettrait à Vladimir Poutine bah, de continuer son offensive tout le long du front et à prendre les oblasts désirés. C'est peut-être cela en réalité qu'a pensé Donald Trump. Ensuite, maintenant, si jamais Vladimir Poutine n'exécutait pas ses désirs, c'est-à-dire d'un cessez-le-feu d'ici 50 jours, ou tout du moins la reprise des négociations sérieuses dans 50 jours, et que bah, les États-Unis, dans ce cas-là, feraient des taxes douanières de 100% sur les produits russes, ça met encore du grain à moudre concernant l'option 1, comme quoi il joue la comédie en réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie, c'est environ 3 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment rien, quoi, très 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 peu. Et mettre 100% de taxes douanières à la Russie, en réalité, ça mettrait une balle dans le pied aux États-Unis, puisque les États-Unis ont besoin de la Russie pour le commerce de fer, d'acier, d'aluminium, de titane et surtout d'uranium. Je ne vous parle pas des engrais, etc., dont les États-Unis ont énormément besoin et ils achètent tout cela énormément à la Russie. Donc en réalité, ça plomberait complètement les États-Unis, bien évidemment, puisque les prix augmenteraient follement, bien sûr. Sans compter que ça mettrait une balle dans le pied, alors là, à la Chine, par exemple, ou à l'Inde, parce que 100%, c'est aussi tous ceux qui achètent à la Russie. Donc, et à mon avis, quand Trump il disait cela, c'était pas vraiment la Russie qui voulait sanctionner, mais ceux qui achètent à la Russie. C'est comme ça que je le comprends, parce que sinon ce serait ridicule si ça ne visait que la Russie. Je comprends qu'il a voulu, dans sa tête, faire comme il a fait contre les BRICS. Il a dit tous ceux qui achètent, qui font du commerce avec les BRICS, ils auront 10% de taxes douanières supplémentaires. Donc je suppose qu'en réalité, Trump voulait dire la même chose avec la Russie, 100% de taxes douanières avec tous ceux qui font affaire avec la Russie. Donc ça voudrait dire faire un handicap commercial colossal à la Chine et à l'Inde, par exemple, à la Turquie, etc., etc. Donc je ne pense pas que Trump fasse cela. Parce que évidemment ce sera un énorme séisme mondial. Donc pour moi, Trump fait du Trump, c'est-à-dire que le coup des 50 jours, ben, vous connaissez Trump, hein, il allait tout régler en 24 heures avec l'Ukraine, hein. Donc bon, c'est des dates qu'il met comme ça permet à la Russie toujours d'avancer. Le coup des 100%, bon évidemment, en réalité, personne n'y croit vraiment. Donc en gros, ce serait des paroles en l'air comme ça, comme d'habitude, pour gagner du temps. Peut-être que c'est ça qu'il fait, Donald Trump, gagner du temps, hein, juste à temps que les gens voient que la Russie va arriver à ses fins. Peut-être qu'en réalité, Donald Trump fait cette option 1, vraiment l'option 1, et qu'il ne fait que gagner du temps sans perdre la face. Mais bon,
sans perdre la face. Pour moi, il la perd de toute manière, même s'il joue la comédie. Parce que là, aux États-Unis, il y a beaucoup de sa base, des militants MAGA, qui pensent qu'il fait un Biden 2.0 en remettant le couvert sur la table et en aidant l'Ukraine. Voilà, alors que sa base ne veut pas de l'aide à l'Ukraine. Voilà, il voudrait que tout ce que fabriquent les États-Unis, ça reste dans les stocks américains pour un éventuel combat contre la Chine. Voilà, c'est ça que pense sa base. Et c'est ça qu'à un moment disait J.D. Vance et Donald Trump à un moment donné, et en particulier J.D. Vance. Donc, même comme ça n'a pas vraiment de sens, même s'il joue la comédie. Enfin, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore en conclusion? Bah, on peut dire que bon, bah, tout ça est quand même très brouillon de la part de Donald Trump. Bah, vous allez me dire, il fait du Donald Trump et il ne change pas d'un iota sa stratégie qui est de l'improvisation au jour le jour, hein, c'est quasiment ça. Se vexe-t-il vraiment des coups de fil de Vladimir Poutine? Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Joue-t-il la comédie quand il dit qu'il est vexé, qu'il est frustré, qu'il n'est pas content vis-à-vis de Poutine? Ou gagne-t-il du temps en disant ça aux médias pour que les médias ne sachent trop quoi penser de Donald Trump, pour embrouiller les médias, pour embrouiller tout le monde, quoi, tout simplement? Je ne le sais pas. Nous verrons bien. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il gagne du temps, qu'il ne veut pas perdre la face, qu'il a balancé ça malgré tout. Moi, je comprends pas très bien la mentalité de Donald Trump, hein, ça reste un mystère pour moi, mais je pense qu'il a fait ça pour pas perdre la face, pour rassurer le monde entier, hein. Là, il a envoyé Keith Kellogg, qui va essayer de voir ce qu'il peut faire pour l'Ukraine. Alors bon, je pense que c'est de la pure perte de temps. Pour moi, ce n'est qu'un spectacle, à moins que Keith Kellogg ait été là-bas pour demander à Zelensky de capituler, mais d'après ce qu'a dit Zelensky, comme quoi il était très content, sa discussion avec Keith Kellogg, je pense que c'est pas du tout ça qui a été dit. Je pense que Keith Kellogg lui a dit qu'il ne s'inquiète pas, que les États-Unis seront toujours là pour aider l'Ukraine, qu'il allait faire pression sur l'Union européenne. Je suppose que Keith Kellogg a dû dire cela, étant donné le fait que Zelensky ait été content de cette rencontre, d'après ce que j'ai compris. Bon, bref. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire-là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail bien sûr. Aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue, étant donné que je suis très invisibilisé. Merci encore à tous pour tout cela, et toujours, soyez curieux.